Et ces hommes-là voient les villes de Babylone et Tyr comme des villes d'une beauté éternelle, dont la beauté est à suivre absolument. Lorsque la cérémonie avance, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous l'ai montré, à un moment il abaisse une flamme et la pierre sacrificielle prend feu. Est-ce que vous avez entendu les cris? Donc un simulacre de sacrifice humain. Et à ce moment-là qu'on fait les 2000 hommes de pouvoir qui étaient dans l'arène, est-ce qu'ils ont fait bouh ou est-ce qu'ils ont applaudi? Ils ont applaudi. Dans la pensée qui est à la racine des sacrifices humains, l'idée c'est que les dieux sont en colère. L'idée c'est que les dieux ont soif, ils ont soif de sang d'hommes, et c'est la raison pour laquelle il y a des problèmes. C'est la raison pour laquelle dans l'Antiquité on va dire qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de pluie. C'est la raison pour laquelle les récoltes sont mauvaises. Donc ce qui se passe c'est que lorsqu'on assouvit la colère des dieux et qu'on leur sacrifie un être humain, tout va repartir. On va avoir des récoltes, on va avoir de la pluie. Si on a une entreprise, l'entreprise va fonctionner, toutes ces choses-là. Donc, durant le milieu de l'été, à la Midsummer Hijinks, quand ce sacrifice humain-là est opéré, ce qui serait certainement plus un simulacre qu'un vrai sacrifice, quoi qu'ils font concrètement des sacrifices humains, mais dans des groupes plus restreints, quand ce simulacre-là est opéré, tous les problèmes de l'année s'en vont avec. Tous les problèmes s'en vont avec. Les dieux ont été assouvis, Lucifer est assouvi, il a eu le sang dont il avait besoin, et désormais on est libre. Donc la raison pour laquelle il y a ces applaudissements. Et c'est quand même assez perturbant de penser que les hommes qui dirigent ce monde, les hommes les plus puissants de cette terre qui sont réunis là-bas, ce à quoi ils applaudissent, c'est au sacrifice d'hommes. Ce qu'ils adorent et ce qu'ils louent, c'est un animal qui est une représentation de Lucifer. Et ce sont eux qui prennent les décisions sur terre présentement. Ce sont eux qui dirigent les plus grands pays et les plus grandes corporations. Ézéchiel 8, versets 9 à 13 nous dit ceci. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc ce n'est pas nouveau, déjà au temps d'Ézéchiel, la Bible nous dit que les hommes de pouvoir du temps d'Ézéchiel pratiquaient des rites lucifériens et sataniques. Alors nous ne parlerons pas des chevaliers de Colomb, qui est un autre ordre catholique romain très important au niveau de la politique. Nous ne parlerons pas de l'Opus Dei. Nous ne parlons pas de la commission trilatérale, du CFR, du Bilderberg Group, du Club de Rome, des Nations Unies, qui sont d'autres institutions utilisées par le Vatican pour diriger le monde et amener ce nouvel ordre mondial. Le but en fait des présentations n'est pas de rentrer dans le détail là-dessus. Le but des présentations, ce que je souhaite, c'est arriver à parler des cultures modernes, parce que ce sont elles qui vous touchent, jeunes et moins jeunes au quotidien. Ce sont par ces éléments-là que Satan quotidiennement a la main sur vous et arrive à vous éloigner du chemin de Christ, d'être pleinement des disciples de Christ ayant renoncé à toute chose pour le suivre. C'est par le biais des cultures modernes que Satan a réussi à faire en sorte que les goûts que vous avez sont abominables aux yeux de Dieu et que les goûts qui plaisent à Dieu vous sont abominables. Et c'est ça que je vais arriver à vous présenter, donc on ne rentrera pas dans le détail sur tous ces éléments-là. Alors ici, on est sur la fin, il reste... il est quelle heure? Est-ce que quelqu'un a l'heure? 18h, donc il reste 5 minutes, là c'est fini. On va regarder une courte interview de George W. Bush, que je traduirai après. And making it easier for politicians like me to be able to kind of stand and defend our positions that are, I think, very important positions to take. Mr. President, final question. Yes, sir. You said famously, when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Yeah. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Yes, sir. Thank you. Là, la question que pose le présentateur de EWTN, qui est un grand réseau catholique en Amérique du Nord, à George Bush, c'est, vous avez dit, et c'est fameux, c'est très connu, que lorsque vous avez regardé dans les yeux de Vladimir Poutine, vous avez vu son âme. Et là, George Bush dit, oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Et là, l'intervieweur lui pose la question, et lorsque vous regardez dans les yeux de Benoît XVI, ce que voyez-vous? Et là, George Bush répond, Dieu. Donc, la conclusion de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que toutes ces institutions-là, les Illuminati, dans lesquelles sont les hommes les plus puissants de cette terre,
sont au service des jésuites, et derrière les jésuites, c'est le Vatican qui dirige ces choses-là. Qui dirige le monde aujourd'hui et axe toute chose, c'est le Vatican, concrètement, pour créer un nouvel ordre mondial et détruire le mouvement de protestantisme, on le disait tout à l'heure. Et quel est le fondement du protestantisme? Sola scriptura, le fait de prendre la Bible, l'écriture comme seule autorité. Et croyez-moi, ils ont déjà réussi en bien des choses à détruire l'essence du protestantisme. En ce que l'Église chrétienne d'aujourd'hui, adventiste, baptiste, pentecôtiste, tout ce que vous voulez, est très très loin de l'enseignement des Écritures, extrêmement loin. Donc voici les deux hommes les plus puissants sur cette terre à l'heure actuelle. Vous avez d'une part Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qui est représenté ici, qu'on appelle le pape blanc. Et à côté de lui, vous avez un homme que vous n'avez certainement jamais vu, qu'on appelle le pape noir, Adolfo Nicolas, qui est le général des jésuites. C'est lui qui dirige non seulement les confréries Illuminati, mais c'est aussi lui qui dirige la franc-maçonnerie internationale. Ça, c'est ce qu'on verra demain. Ésaïe 28, verset 18, nous parle de ces hommes et de ces femmes qui ont fait un pacte avec les ténèbres. Et voilà ce que Dieu dit de ces hommes-là. Votre pacte avec la mort sera effacé. Votre accord avec le Sheol ne se lèvera pas. Le fléau inondant, quand il passera, vous serez piétinés par lui. Ces hommes et ces femmes, Dieu leur promet une mort certaine. Ils n'auront pas la victoire. Il paraîtra pour un temps qu'eux. Mais au final, c'est Christ qui aura la victoire. C'est son royaume qui sera éternel. Alors la prochaine présentation est celle-ci. On verra comment, donc, on a vu aujourd'hui comment le Vatican a créé les jésuites, et on va voir en fait qu'au bout d'un certain temps, les jésuites ayant rétabli l'Inquisition vont se rendre compte que la persécution physique des protestants ne suffit pas pour leur faire abandonner leur foi dans les Écritures. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour détruire le protestantisme, au lieu de chercher à détruire physiquement en persécutant et assassinant les protestants, ils vont chercher à détruire la chose de façon spirituelle. Parce que le protestantisme est un mouvement qui est avant tout spirituel. Et ce que vont faire les jésuites, c'est qu'ils vont créer un ordre, nous le verrons demain, la franc-maçonnerie, en Angleterre, dans un pays catholique, au début du XVIIIe siècle, et qu'au travers de la franc-maçonnerie, ils vont intégrer dans tout un tas de doctrines, dans lesquelles un grand nombre de protestants en Angleterre vont rentrer, donc vont quitter le protestantisme pour devenir francs-maçons, et par la suite, à travers la franc-maçonnerie, le Vatican va créer la grande majorité des sectes qui sont nées dans les 2 derniers siècles. Donnez-moi le nom d'une secte, par exemple. La scientologie, on verra que la scientologie a été créée par la franc-maçonnerie et donc le Vatican derrière. On parlera des témoins de Jéhovah, la tour de garde des témoins de Jéhovah. On parlera de Charles Taze Russell, le fondateur de la tour de garde des témoins de Jéhovah, franc-maçon de 33e degré. Vous connaissez les Mormons? On verra que l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours des Mormons a été fondée par un franc-maçon de 33e degré, Joseph Smith. Donc lui aussi, pour le Vatican. On parlera donc de la scientologie. On verra que le fondateur de la scientologie, Lafayette Ron Hubbard, qui a écrit le livre Dianétique extrêmement vendu dans le monde, a été formé par un pygmalion qui s'appelait Aleister Crowley. Aleister Crowley était franc-maçon de 33e degré, au service du Vatican donc. On parlera du New Age, le New Age qui a donné naissance à ce qu'on appelle le postmodernisme, la pensée postmoderne, qui est aujourd'hui la plus répandue parmi la jeunesse, à savoir, je peux résumer ça ainsi, écoute, si c'est ce que tu files bon pour toi, c'est que c'est bon alors. Puis il n'y a pas de vérité, il y a un peu de vrai dans l'islam, un peu de vrai ici, un peu de vrai là-dedans. Ça, c'est la pensée postmoderne, ok? Et cette pensée-là vient du mouvement New Age. C'est une pensée qui est totalement satanique, luciférienne. À l'origine du New Age, on verra que là encore, on a la franc-maçonnerie. On parlera de la religion la plus répandue en Occident, l'évolutionnisme. Et on verra qu'à la racine du renouveau de l'évolutionnisme, parce que c'est une pensée qui est très ancienne, qui date de l'Antiquité, mais on verra qu'à la racine de cette religion-là, puisque c'est une religion concrètement, on a là encore la franc-maçonnerie, et que c'est le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, qui est un franc-maçon puissant, qui a remis au goût du jour cette religion-là, cette doctrine en Angleterre. On parlera aussi du Ku Klux Klan. On verra que le Ku Klux Klan a été formé par les francs-maçons, là encore, notamment un homme appelé Albert Pike, franc-maçon de 33e degré, en Amérique du Nord. Et puis, quoi d'autre encore? Il y a quelques autres mouvements dont on parlera. Et dans cette présentation-là, à la fin, on parlera des francs-maçons, qui ils sont aujourd'hui. Donc on parlera des francs-maçons les plus puissants aujourd'hui dans le monde. On verra des noms de la politique en France. On verra un grand nombre de présidents d'Afrique francophone. On verra des noms d'hommes politiques et de pouvoirs américains. On parlera aussi de la pensée de la franc-maçonnerie.
on verra que la franc-maçonnerie, les cultes pratiqués dans la franc-maçonnerie sont lucifériens. On verra les textes qui en parlent. Et donc que ces hommes-là qui sont dedans à des niveaux de pouvoir très élevés sont lucifériens. Un élément qui est très intéressant dans cette présentation, c'est que ça va vous aider à y voir plus clair dans le monde dans lequel on vit, qui est tellement plein de tout un tas de fausses doctrines. Et on ne sait pas toujours faire la différence à savoir c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui n'est pas bon. Il y a tout un tas de personnes qui viennent frapper à notre porte et toutes semblent avoir la vérité. Mais si l'arbre sur lequel a poussé une doctrine est mauvais, le fruit, la doctrine en elle-même ne peut pas être bonne. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, dans cette partie-là, on verra des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie pour tous les protestants en général. Dans la partie qui suit, si on a l'occasion de la voir ensemble une autre fois, on parlera des doctrines qui ont été créées par la franc-maçonnerie afro-américaine, qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall, spécialement pour les protestants afro-américains et par extension pour vous qui êtes une communauté antillaise essentiellement. Quelles ont été les doctrines qui ont été créées par les francs-maçons afro-américains pour détruire les protestants afro-américains et leur foi dans la parole de Dieu? On parlera de tout un tas de doctrines qui ont été créées par eux, jusqu'à la plus récente, à savoir la culture hip-hop. Et comment est-ce que concrètement le hip-hop est une doctrine qui a été créée par la franc-maçonnerie afro-américaine, avec les preuves à l'appui. Donc c'est un peu le menu pour la suite. Je vous laisse aujourd'hui avec une courte vidéo qu'on appelle un sermon jam. C'est un court sermon de 2-3 minutes qui axe sur l'essentiel, à savoir que s'il y a tout ça qui se passe présentement dans le monde, c'est pour vous éloigner d'une chose. Et pas une chose en fait de vous éloigner d'un homme, Christ. L'homme Christ, le Seigneur Jésus, Dieu dans la chair. Tout est fait sur cette terre pour vous éloigner de lui. Et je veux finir cette présentation par une vidéo d'un prédicateur, un grand prédicateur, Southern Baptiste, qui s'appelle Paul Washer, et qui va vous parler de l'importance de vous accrocher à Jésus et au message de l'Évangile. No one has ever been able to bear the preaching of the gospel. They will either turn against it with the fierceness of an animal or they will be converted. Throw yourself upon Christ. Trust in Him. Trust in Him. We are not called to build empires. We are not called to be accepted. We are called to glorify God. Eternity. The day you stand in those granite halls before the Lord of glory and kings, the greatest men on earth are divided and split and called. Some cast into eternal hell and some invited into eternal glory. Live for eternity. These Olympians, how majestic they are, but only for a moment. They start training when they're 4 and 5 years old. They never do anything but train until they're 22. They run a 9-second race for a medal they hang up, and that's it. Cannot you give equal for eternal things? There is one there who is infinite in glory, and you will spend an eternity of eternities tracking Him down, and you will never get your arms even around the foothill of His mountain. I can't live like this anymore. I can't live just reading books. I can't live just reading about revivals and about people who knew somebody who knew somebody who knew somebody who knew you. So many different things you want to know and do, and all the books. Get out a book on God. This one. For it is for this we labor and strive, because we fixed our hope on the living God. This is not some martyr thing in which we uselessly give our lives to nothing only to be pulverized without hope. No! We serve God, and God will honor us. We have fixed our hope on that, and that gives us strength. Strength. Oh, this life is a vapor. I'm 47, but yesterday I was 21. Where did it all go? It is a vapor. While you have strength, preach. I praise God that in His providence as a young man, I spent myself in the Andes Mountains and in the jungles of Peru doing what I no longer have the strength to do. While you are a young man, while there is strength in you, labor with all your might. Take those stupid video games of yours and crush them under your feet. Throw the TV out the window. You were made for greater things than these. If you're a child of the King, nothing on this earth can satisfy you. Nothing. I want the power of God on my life, then something's got to go.
I want to know Him, then some separation has to occur. Anything it takes, you have to literally be before the Lord. Lord, anything it takes. Anything it takes.